On va poursuivre le débat dans un instant. Tout de suite, on va aller retrouver Ludovic Faux. Vous êtes en direct avec Adrien Quatennens, le député à la France Insoumise du Nord. Oui, Adrien Quatennens, ça fait plus de 30 ans qu'on vote des lois pour lutter contre l'inégalité salariale homme-femme. La première, c'était en 1983, et pourtant, les écarts restent importants. Alors concrètement, que faut-il faire ? Alors d'abord, rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe constitutionnel. Et moi, je crains effectivement qu'au vu des annonces notamment du gouvernement et de Madame Pénicaud, les inégalités en réalité est encore malheureusement de beaux jours devant elles. Quelle est la situation aujourd'hui d'abord? C'est ce qu'il faut regarder. On a une obligation normalement qui est faite pour les entreprises de devoir agir sur le sujet avec des plans et des accords sur la question des inégalités, notamment salariales et puis plus globalement professionnelles. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% des entreprises qui sont dotées de ce plan alors que c'est une obligation normalement. Donc nous proposons d'étendre cette obligation de manière à ce que toutes les entreprises soient concernées. Alors j'ai vu que le gouvernement en appelait à la responsabilité des chefs d'entreprise. Finalement, c'est la marque de fabrique de ce gouvernement de faire le pari de la confiance, on l'a compris. Mais moi, je ne crois pas à cette solution. Je ne crois pas que le libéralisme permette de réduire ces inégalités. Elles sont importantes aujourd'hui. En moyenne, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. À travail équivalent, c'est à peu près 10%, nous dit-on. Et par ailleurs, j'ai noté que le Conseil économique et social de l'environnement annonce, lui, qu'il faudrait effectivement aller vers plus de sanctions, y compris des sanctions financières. Et je pense que c'est nécessaire. Je ne crois pas à l'idée que le pari de la confiance soit la solution sur la question de l'inégalité entre les femmes et les hommes. On pourrait donc imaginer plusieurs solutions. Par exemple, des sanctions financières. Si on dit que c'est une obligation que d'avoir un plan pour réduire ces inégalités, alors pourquoi ne pas imaginer, par exemple, restreindre l'accès au marché public d'entreprises qui sont contrevenantes, par exemple. Je pense qu'il faut des incitations. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de la règle. La règle, elle sert souvent à protéger. Et en l'occurrence, là, on a quelque chose qui est patent et on ne viendra pas à bout de ces inégalités si on ne légifère pas sur le sujet. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on appelle le name and shame, comme l'envisage la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, c'est-à-dire finalement de dénoncer de façon publique les entreprises qui ne respectent pas la loi? Je pense que ça peut faire avancer les choses, effectivement. C'est une nécessité, puisque on voit bien que dès lors que l'image d'entreprise serait affectée, on serait plus juste derrière de la communication, il y aura un besoin de réaction. Tous les leviers qui peuvent nous aider à évoluer sur cette question sont importants. Et par ailleurs, fait intéressant quand même, parce que je parlais des inégalités salariales qui sont de l'ordre de 20% entre les femmes et les hommes, comme on va bientôt parler d'un autre sujet qui est les retraites, et qu'en politique, vous le savez, tout est lié, on a fait ce calcul avec des économistes qui est de dire que si aujourd'hui on permet de réduire cet écart et d'avoir une véritable inégalité salariale entre les femmes et les hommes, donc on comble cet écart de 20%, du coup les cotisations sociales qui en résultent sont augmentées d'autant, et figurez-vous que rien qu'en faisant cela, ce qui est normalement un principe constitutionnel, je le disais tout à l'heure, eh bien on peut financer la retraite à 60 ans par exemple, vous voyez, donc ça produit aussi des effets vertueux l'égalité. Merci Adrien Quatennens, député La France Insoumise à l'Assemblée.